Bonjour mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies d'amour relationnel sentimental pour le mois de juin 2022. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant bélier, la lune en bélier, et vous pouvez aussi également regarder bien sûr pour votre Vénus parce que voilà, c'est la planète d'amour. Vous faites comme vous le sentez, hein, d'accord, suivez votre intuition. Allez, c'est parti. Donc comment je vais faire? On va faire plusieurs tirages mes amis, donc comme ça aussi ça peut parler au maximum de personnes parmi vous. Et si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, vous pouvez passer au tirage suivant, peut-être ça vous parlera de plus. Sans oublier, il faut toujours aussi aller regarder par rapport à votre ascendant, par rapport à votre signe lunaire, parce qu'on ne se trouve pas tous les mois dans les énergies de notre signe solaire. Allez, c'est parti les béliers. Pour vous, le premier tirage avec le tarot, votre évolution sentimentale sur le mois de juin 2022. N'oubliez pas aussi d'aller regarder la vidéo que je vous ai préparée pour le domaine général. Donc aussi, il y a eu des messages justement pour le sentimental. Comme ça aussi, vous aurez une idée justement sur tous les domaines de vie par rapport à ce mois-là. Allez, c'est parti les béliers. Les béliers, votre évolution sur le mois de juin. Il y a quelque chose qui se passe pour vous les béliers, c'est très bien. Très bien, on a une évolution positive finalement. Allez, alors ce que je ressens pour vous les béliers, il est possible qu'en ce moment vous passez par une période un peu difficile émotionnellement parlant. C'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi, c'est peut-être parce que vous êtes déçu par quelqu'un, peut-être parce que admettons que voilà, vous êtes avec quelqu'un mais vous vous rendez compte que peut-être c'est pas la bonne personne pour vous, c'est pas la bonne relation. Voyez, peut-être on va se rendre compte que finalement on n'a pas les mêmes intérêts, ce genre de choses. Donc il y a l'idée ici de se sentir un peu trahi, de se sentir entre guillemets déçu par rapport à quelqu'un. Alors bien sûr c'est à relativiser parce que pour certains ça peut être carrément une grande trahison, pour d'autres ça peut être justement voilà une déception, voilà ça n'a pas marché, vous voyez. Donc ça dépend de chacun d'entre vous, vous pouvez prendre bien sûr, comme je dis souvent, ce qui résonne en vous. Mais ce qui est bien pour moi, je pense que vous allez avoir en fait le mot final dans cette situation, et je pense aussi que vous allez pouvoir alors soit rencontrer quelqu'un d'autre qui va faire que finalement vous allez complètement oublier ce qui s'est passé, parce que là vous allez vous rendre compte que vous êtes face peut-être à un grand amour, vous êtes face peut-être à votre âme sœur. De toute façon la relation elle est complètement différente par rapport à comment les choses ont été dans votre passé, ou tout simplement il est possible que vous allez décider d'évoluer et chercher votre propre bonheur, et c'est ce que vous allez pouvoir justement réaliser. Ça peut être dans certains cas en se réconciliant bien sûr avec la personne en question. Je dois quand même le dire, je dois le préciser, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont ou qui désirent se réconcilier et la réconciliation sera possible. Il y a d'autres personnes justement que voilà, la réconciliation n'est pas vraiment une option, d'accord? Mais de toute façon pour moi je vous vois l'aboutissement final de cette situation, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. On a le 9 de coupe, le 10 de coupe et le roi de pentacle. Pour moi déjà on a le bonheur, on a la stabilité. Le roi de pentacle, comme je dis souvent pour les personnes qui me suivent souvent sur mes vidéos, je parle souvent du fait que le roi de pentacle il est toujours quelqu'un qui est pris, quelqu'un qui est sérieux dans la relation, quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie, d'accord? Donc moi je vous vois, déjà je ne vous vois pas célibataire, je ne vous vois pas seul. Admettons que vous êtes séparé de cette personne avec qui voilà les choses n'ont pas été bonnes pour le moment, ou peut-être avec qui les choses, vous voyez, avec qui vous avez eu cette trahison là, il est possible que justement ces cartes là, cette énergie vous indique que vous êtes à l'aube d'une très belle rencontre. Une très belle rencontre justement qui se profile voilà dans votre futur prochainement, d'accord? Alors j'ai aussi une influence de signe de terre sur votre tirage, donc ça peut être justement votre nouvelle autre, la personne qui va rentrer dans votre vie, ça peut être la personne avec qui ces choses-là viennent de se passer et que voilà, vous allez vous réconcilier, parce que regardez ici quand même j'ai des retrouvailles. On voit bien qu'on a le couple, qu'on a la maison, on a la famille, on a voilà l'arc-en-ciel qui représente justement la joie, le bonheur dans la vie. Donc je ne peux pas exclure la possibilité de la réconciliation pour certaines personnes, mais aussi ce que je vois là pour moi, je vois une rencontre, je vois tout simplement que vous allez pouvoir finalement retrouver votre bonheur. Il ne faut pas oublier aussi que le 9, c'est un souhait qui se concrétise. Finalement, il y a quelqu'un qui a ce qu'il veut.
Hein, et c'est comme ça que je sens votre énergie, mes chers amis les béliers. Donc pour moi, je pense que l'aboutissement final par rapport à cette situation, peut-être parce qu'aujourd'hui vous menez une bataille de divorce contre cette personne, peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas moi, vous êtes en train de vous battre pour la pension alimentaire, pour la garde des enfants, pour la séparation des biens. Pour moi, l'issue finale est en votre faveur. L'issue finale, et c'est comme si en fait, je le répète, un vœu qui se réalise. Un souhait, quelque chose que vous aimez avoir, finalement sera le vôtre. D'accord? Alors aussi, après, dans certains cas, ça peut être aussi l'idée qu'on est dans une triangulaire et finalement, vous serez sélectionné ou finalement, vous allez pouvoir avoir une concrétisation avec la personne avec qui, voilà, il s'agit de cette triangulaire. Donc, cette déception-là, entre guillemets, cette trahison, elle peut parler du fait qu'on est dans un trio, qu'il y a une personne de plus et que, voilà, le parcours n'a pas été évident, le parcours n'a pas été facile parce que je vous montre bien, il y a eu quand même des blessures, il y a eu quand même des complications, il y a eu quand même des blessures. Vous voyez, donc je pense aussi que c'est pas vraiment comme ça, voilà, en cliquant le doigt que les choses s'améliorent un jour au lendemain. Je pense ici qu'il a été question de souffrance, mais regardez bien, je pense qu'on a passé au-delà de ça, ou on va passer au-delà de ça. Je vous montre les cartes. D'accord, donc il y a l'idée ici de quitter cet espace émotionnel négatif, cet espace de déception, cet espace aussi peut-être de trahison, d'humiliation dans certains cas, vous voyez, pour passer à autre chose, pour passer vraiment à autre chose qui sera plus calme. Et certainement, comment moi je vous vois vraiment tout faire pour pouvoir tourner cette page-là dans votre vie coûte que coûte, d'accord, soit en trouvant des compromis, en trouvant des solutions et en se réconciliant, soit tout simplement, voilà, on part vers un nouveau départ et éventuellement on va finir par rencontrer quelqu'un parce que on voit bien là il s'agit bien d'un couple et une famille, d'accord. Et regardez ici, moi c'est pour ça que je vous dis que vous allez tout faire, mais vraiment tout faire pour pouvoir éventuellement retrouver votre bonheur, retrouver votre joie et certainement retrouver ce que vous méritez, vous voyez. C'est un tirage que moi je pense très fort, parce que ça parle bien de la volonté en fait que vous avez les béliers. Ça parle bien aussi du fait que vous savez très bien ce que vous savez, ce que vous valez et vraiment vous exigez tout autour de vous pour que finalement les choses soient exactement comme vous désirez. Et ça pour moi ça parle de force de caractère en fait. Et même si vous vous êtes battu, même si vraiment vous étiez au bout d'un moment dans votre vie, on voit bien que vous vous levez, on voit bien que vous continuez votre vie, on voit bien que vous prenez les choses en main, on voit bien que vous faites tout finalement pour retrouver votre joie, pour retrouver votre bonheur et aussi pour retrouver le sourire dans la vie. Et c'est ce que vous allez pouvoir concrétiser. On sait très bien, le 10 de coupe, c'est la carte de la joie en fait. C'est la carte de la joie, c'est la carte du bonheur. Et aussi c'est le bonheur partagé également, donc ça parle bien de quelqu'un dans votre vie. Ça peut me parler également de projets d'emménagement ensemble, d'accord, parce qu'on a aussi la notion de famille, de foyer avec ces cartes-là, d'accord, donc de patrimoine aussi, c'est ce que je ressens pour certaines personnes. On peut me parler finalement, vous voyez, des projets ensemble, des investissements aussi ensemble, peut-être pourquoi pas, parce que je vois bien aussi la notion de famille dans la carte, ça peut être le cas là où finalement on va se mettre d'accord sur la possibilité d'élargir la famille, d'avoir des enfants, d'accord, ou peut-être il s'agit bien d'une famille recomposée pour certaines personnes. C'est pour ça aussi que je vois ça dans les cartes, c'est tout à fait possible. Mais l'idée pour moi, c'est ça en fait. L'issue finale, elle est extrêmement ordinaire. Elle est extraordinaire, pardon. Elle est extrêmement bonne en fait. D'accord ? Allez, je vais continuer. On va prendre un autre tirage. Alors, les béliers, pour vous, évolution sentimentale sur le mois de juin. J'ai un cadeau, j'ai une surprise qui peut être vraiment une rencontre inattendue, un coup de foudre entre vous et quelqu'un. Mais ça peut être aussi l'idée finalement de pouvoir emménager avec une personne, parce que là ça me parle bien de maison. Donc c'est la famille, mais aussi l'idée d'être de plus en plus intime, d'être de plus en plus proche l'un par rapport à l'autre, d'accord ? Donc je vois une évolution dans ce sens. Après, moi je dirais une période de blocage quand même. Je pense que les choses ont été peut-être un peu ralenties, peut-être il y a eu des moments comme ça d'inertie, on n'évolue pas
tellement dans la relation, tout simplement il y a eu quelqu'un qui bloquait votre évolution. Ça peut être ça, ça peut être aussi la personne en question, elle était bloquée elle-même, hein, pour X raisons, des blessures, des remises en question, ce genre de choses. Mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on avance en fait. Il y a un cadeau de l'univers, hein. Si vraiment c'est pas une surprise que vous allez recevoir, prenez ça comme un cadeau de l'univers, c'est que l'univers il vous soutient en fait. Oui justement, on vous soutient parce qu'il y a eu beaucoup de chagrin, il y a eu beaucoup de blessures. Ça me rappelle, cette carte là, ça me rappelle ce que je voyais là en fait, d'accord. Il y a eu quelque chose, je pense que les béliers, vous avez vécu quelque chose de très lourd, de très compliqué. Bien sûr, c'est différent d'une personne à une autre, voilà. Vous pouvez le partager si vous avez besoin justement de le partager, peut-être que vous avez besoin de parler de ça. Voilà, je prendrai le plaisir de vous lire justement dans les commentaires, mais je pense que certains béliers, vous étiez vraiment blessés là. Ça n'a pas été du bonbon du tout, pas du tout en fait, hein. Ça n'a pas été jojo. Allez, je continue par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Justement, le monde minéral qui parle de concrétisation de quelque chose qui... Enfin, concrétisation de... Enfin, je pense que là, il y a des choses qui vont commencer finalement à prendre forme. Surtout par rapport à cette situation qui a été compliquée, qui a été... en fait, il y a l'idée ici de quelque chose vraiment qui a été bloqué, qui a été figé. Peu importe ce qu'on fait, peu importe les efforts, peu importe les sacrifices, l'aboutissement n'a pas été là finalement. Et cette carte-là, elle me parle bien de quelque chose qui commence à prendre forme en fait. D'accord? Donc finalement, les choses commencent un peu à changer, à évoluer. L'attachement. J'ai un lien entre vous et quelqu'un. Alors bien sûr, ça peut être aussi l'attachement, c'est qu'on est attaché à une personne. Donc pour certaines personnes, peut-être là, c'est une invitation justement pour, voyez, voir peut-être dans votre relation si on n'est pas dans une optique un peu toxique, un peu négative. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'attachement? Est-ce que c'est de la dépendance? Ou est-ce que c'est vraiment une passion entre vous deux? D'accord? Donc il n'y a que vous qui pourrez savoir ça. Mais je pense que les cartes là, elles vous invitent à vous poser la question. D'accord? Alors je vois beaucoup de passion, hein. Regardez, la passion, le feu justement avec l'attachement, ça me parle bien de passion, de désir, ça me parle bien vraiment de, vous voyez, voilà, enfin, de quelque chose un peu intime, très intense, très fort, hein. Une grande passion. Donc pour moi, ça peut être ici vis-à-vis des rencontres que vous allez faire, bien entendu, mais ça peut être également vis-à-vis de quelqu'un en particulier avec qui, voilà, c'est ce que je vous disais, avec qui cette personne peut-être, avec cette personne avec qui les choses ont pu être un peu compliquées, voire même très compliquées au bout d'un moment, d'accord? Alors la révolution, elle parle bien de quelque chose comme ça qui peut se passer, qui peut tout changer dans cette évolution, dans cette situation. Ça peut être aussi le cas, alors finalement on prend les choses en main, on choisit d'agir, on choisit de changer un peu les choses. Ça peut être une grande révélation, oui, justement, le pouvoir. Il y a quelqu'un qui prend les choses en main. Peut-être ici, le côté féminin. Le côté féminin, pardon, la dame. Donc là, j'ai vraiment l'aspect féminin qui prend le dessus sur la relation. Donc la personne qui a peut-être le côté féminin le plus accentué, je pense... Alors ça peut être un ultimatum des fois. Voilà, je dois le dire qu'aussi. Peut-être là, on peut parler de quelqu'un qui donne un ultimatum à une autre personne. Hein, je vois vraiment une personne qui décide finalement de prendre les choses en charge. Parce que voilà, apparemment on en a marre, les choses ont pris beaucoup de temps, il y a eu peut-être, vous voyez, des problèmes un peu dans la relation, peut-être il y a un problème d'addiction chez une personne, c'est possible, c'est ce qui bloque un peu l'attachement, ça peut être ça aussi, c'est qu'on est attaché à des choses finalement qui ne sont pas bonnes pour notre évolution, qui ne sont pas bonnes pour nous. Et donc là, il y a un besoin finalement de, voilà, contrôler un peu les choses. Mais donc là, je pars aussi sur une autre théorie pour certaines personnes, parce que quand même je vois le pouvoir et le chagrin, donc ces cartes-là peuvent très bien me parler d'une personne qui est victime de quelqu'un qui est un pervers narcissique, une personne vraiment qui a fait que vraiment jouer sur le pouvoir dans la relation, donc on peut parler d'un jeu de pouvoir justement. Il y a quelque chose peut-être là qui n'a pas été, encore une fois, sain en fait, hein, sain et positif dans la relation. Donc je dois le dire quand même également. Allez. Pour certaines personnes, hein, bien entendu. Et en fait, c'est bien d'avoir la révolution dans ce tirage par rapport à ça, parce que je pense, en fait, si vous étiez victime, ou vous êtes victime de quelqu'un, peut-être vous vous rendez compte que vous êtes dans une relation vraiment toxique, une relation qui n'est pas bonne, qui n'est pas bien pour vous. Il est possible que justement vous allez vous révolter. Ça veut dire que finalement vous allez taper du poing sur la table, vous allez prendre les choses en main et vous allez, pourquoi pas, décider de partir, décider de faire quelque chose dans votre vie. De toute façon, c'est le début. C'est le début d'une histoire ici.
aussi. L'inspiration, ça me parle bien de quelqu'un qui vous inspire dans votre vie, ou peut-être il y a des bons conseils. Il y a quelqu'un qui vous soutient, peut-être aussi tout simplement l'univers qui vous soutient par rapport à ce nouveau début dans votre vie d'une manière générale. Alors, ça peut être aussi ce côté féminin qui est justement victime de ces circonstances. Regardez, j'ai les intrigues. Donc on voit bien un milieu un peu toxique pour certaines personnes. La lumière. Voilà. Vous allez pouvoir retrouver la lumière, si vous êtes victime ou pas, si vous étiez vraiment dans une relation toxique, si vous étiez vraiment dans un contexte un peu négatif, un peu toxique aussi, vraiment vous étiez malheureux tout simplement, malheureuse dans votre vie, là ça va commencer à changer. Regardez, ça va commencer un peu à se cristalliser, à se concrétiser pour vous. Les choses vont commencer éventuellement à prendre forme et vous allez pouvoir retrouver la lumière dans votre vie. D'accord? Donc là, on a une évolution positive par rapport à encore quelque chose un peu de compliqué dans le passé. Regardez bien, j'ai encore la carte de l'hiver qui est là. Je vous ai dit, il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose qui n'a pas évolué. Alors peut-être ça a été à cause de quelqu'un. Ça peut être l'idée que finalement, les choses pourquoi on n'a pas pu évoluer, c'est qu'il y avait quelqu'un qui bloque, quelqu'un qui fait barrage, qui fait obstacle à votre évolution, à votre relation. Vous voyez? Allez, je vais prendre un autre tirage pour vous les béliers. Cupidon qui est là, donc on peut parler de rencontre d'amour, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Les célibataires, encore une fois, ça c'est un très beau présage pour rencontrer quelqu'un. Alors, on parle bien de révélation, donc peut-être quelqu'un qui se déclare ici, clairement. Donc une personne finalement qui déclare ses sentiments, qui décide de prendre les choses en main, de briser la glace avec quelqu'un, de faire le premier pas aussi, une grande déclaration d'amour. Alors peut-être une personne déjà que vous connaissez, justement j'ai une personne tout simplement que vous connaissez. Alors j'ai le côté plutôt masculin, il me semble, la personne qui a, je pense, le côté masculin le plus accentué dans la relation. Il me semble que c'est elle qui va se déclarer, d'après ce que je vois ici. On me parle aussi vraiment de quelqu'un qui veut bien vous protéger, quelqu'un qui veut bien prendre soin de vous. Je vois je vois vraiment une énergie d'une personne bienveillante en fait, d'accord? C'est vraiment ce que je vois ici comme énergie de cette personne autour de vous. Et je vois quelqu'un qui se déclare en fait. Ça peut être aussi une amitié amoureuse, d'accord? C'est peut-être ça aussi, c'est quelqu'un qu'on connaît en tant qu'ami en fait. Alors, je vois quand même une personne dans l'entourage qui vous envie, qui vous jalouse. D'accord, attention. Donc, peut-être là, justement, il y a la possibilité, finalement, de mettre un terme à cette toxicité, à vous éloigner. D'accord? Je pense qu'il y a une personne qui n'a pas joué un franc jeu aussi avec vous, au bout d'un moment, dans une relation, dans votre vie. C'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, vous ouvrez à une nouvelle rencontre et qu'aujourd'hui, justement, vous commencez ce nouveau chapitre, ce nouveau cycle dans votre vie. Donc là, j'ai les rencontres, j'ai les sorties, j'ai le fait aussi de passer du bon moment, d'accord? On me parle de plaisir, on me parle, voilà, vraiment de prendre bien soin de soi et aussi de profiter de la vie. Donc en fait, moi, ce que je vois, regardez, j'ai la victoire aussi également sur les difficultés. Si je vais résumer, là, ça me parle vraiment peut-être déjà, sur un premier plan, je vois possiblement deux histoires qui se passent en parallèle pour quelqu'un. Alors, il est possible que vous venez de vivre quelque chose comme ça de compliqué, peut-être que, voyez, vous en avez marre d'être dans une configuration comme ça un peu stressante avec une personne, et peut-être c'est pour ça aussi que vous allez vous ouvrir à l'amour. Donc on peut parler d'une nouvelle rencontre, mais ce que je vois aussi, ça peut me parler vraiment d'un nouveau départ, tout simplement, un nouveau départ, un nouvel air, une fraîcheur en fait dans votre vie, parce qu'on voit bien que vous rencontrez quelqu'un. Là, il s'agit bien de l'amour. Et peut-être d'ailleurs, c'est peut-être cette rencontre-là qui va vous aider aussi à sortir d'une autre rencontre, de quelque chose vraiment qui a été difficile, qui a été lourd. Peut-être cette rencontre-là, ce nouvel amour, va finalement vous aider à penser vos blessures par rapport à quelque chose de compliqué que vous venez de vivre. D'accord? Peut-être ça aussi, cette galère-là, ça peut être vraiment quelque chose qui remonte à un passé peut-être mais pas récent, mais vraiment vous portez ces blessures encore parce que vous avez du mal vraiment à tourner la page. Et il me semble ce nouvel amour, cette nouvelle histoire, ça peut être vraiment, c'est ce qui va vous aider justement à penser vos blessures et à vaincre vraiment ces choses compliquées que vous avez pu avoir dans votre vie au bout d'un moment. D'accord? Voilà pour vous, mes chers amis les béliers, par rapport à ce que je vois vis-à-vis de ce mois-là. En amour, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.